يلاهي لحوح لغتنير حوح يا سناهي لحوح كالهرا وانا حوح ننجالنا حوح التغبرتنا حوحا. Moi je suis Abdullahi Attayoub, je suis président de l'organisation de la diaspora Touareg en Europe, Audité Tanat, donc qui est une organisation donc, comme son nom l'indique. C'est une organisation culturelle d'abord, qui réunit, qui a vocation à réunir tous les Touaregs qui vivent en Europe, qui sont résidents en Europe, d'abord pour créer des liens de solidarité entre eux, promouvoir leur culture, mais aussi suivre un peu ce qui se passe dans les pays d'origine. Et essayer de contribuer un peu à leur insertion aussi dans leur pays d'accueil, notamment la France, l'Allemagne ou la Belgique. En fait, les peuples Touaregs, les Touaregs sont une composante du peuplement berbère à Mazir. Donc c'est la composante la plus au sud, la plus méridionale, comme on dit, qu'on retrouve aujourd'hui au Niger, au Mali, au Burkina Faso, en Libye et en Algérie naturellement. Donc sur les 5 pays, en fait, c'est au Niger qu'on trouve le plus de Touaregs, numériquement, on va dire. C'est là où il y a une communauté très importante de Touaregs. Ensuite vient le Mali, et ensuite seulement vient la Libye, l'Algérie et le Burkina Faso. En termes de nombre, mais bon, on n'a pas de statistiques fiables en fait. Tout ça, c'est des estimations. Parce que vous savez que les statistiques, c'est aussi un élément très sensible. Et que nous, en tant que Touaregs, comme d'autres communautés, les statistiques officielles, en fait, elles ne sont pas très fiables pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on est dans des pays qui sont très grands, des États qui n'ont pas beaucoup de moyens, au-delà même des aspects un peu politiques, on va dire. Oui, il est généralement courant qu'un État s'arrange un peu avec les statistiques en fonction de ce qu'il considère être ses intérêts. Aujourd'hui, depuis, on va dire, une cinquantaine d'années, la plupart des Touaregs, en fait, se sont sédentarisés. On crée des villages ou on rejoint des villes ou des villages qui existaient déjà. Du coup, effectivement, ont d'autres activités économiques. Les Touaregs, il faut savoir que chaque communauté Touareg, ce qu'on appelle tribu, ou chaque famille Touareg, a un attachement à un territoire bien précis. Donc c'est un nomadisme qui est très relatif. Donc à partir de ce moment, effectivement, on ne peut pas dire qu'ils traversent des pays ou des choses comme ça. Aujourd'hui, les Touaregs, soit ils sont nigériens, soit ils sont algériens, soit ils sont dans leur pays, parce que les frontières, elles datent d'une soixantaine d'années, c'est tout. تغلا سماي جاندوان يندي كيسلنا ونا كيسمين مما والتمومن ما يجانا شي رغنا هيفين ما وانا جورني كولتوريل وان كلتا ما شق النوفيلان بربر لله هافوك رغنا نغاشي ليدا جودر غا نسنت كونسير كونفيرانس جا كونفيرانس نسمديت مجودر غا كونسير مارينا جاهزنا جانشين الارتيزانات اللادرانا دونك نسنت ميوزيك مشامش نكون جو سوي با تيلمون بوليتيك دونك جي بريزانت جيست لا كولتور وان كلتا ما شق غارسل سان ناس هاري سواغ الناس وهو لقاوني نهار دا ود خصو انت نمرت نول. Je remercie beaucoup le groupe Tertit Massa qui véhicule par sa voix toute la culture touareg en Europe. Je la remercie beaucoup pour ses multiples présences dans tous les mouvements touareg. C'est vraiment la base de la musique touareg et je la remercie beaucoup. Moi, je tiens à profiter de souhaiter bonne année berbère pour tous les berbères du monde et surtout ceux qui sont en France, comme Touareg, comme Kabyles, comme Shloh, comme Chaoui, comme Bnimzab, tous les Touaregs du monde.
Et mille merci. Les nomades, c'est les gens qui vivent entre l'Algérie, le Niger, le Mali, le Burkina, un peu la Libye. C'est des gens qui vivent dans le désert avec leurs animaux. Et ils vivent dans une société qui est basée sur Hachek. Hachek qui veut dire la culture chez nous, qui interdit beaucoup de choses. Mais malheureusement aujourd'hui, avec le contexte sécuritaire, avec ce qui se passe au Sahel, le nomadisme, ce n'est plus possible. C'est presque interdit. Les Touaregs, ils vivent dans le désert avec leurs animaux. Ils consomment du lait, le lait de chamelle, le lait de chèvre. Ils font du fromage, ils font le pain de sable à la base du semoule. C'est des gens qui traversent les frontières. Pour eux, les frontières, c'est des choses qui ont été imposées par le colon. C'est des gens qui ne connaissent pas du tout les frontières. Mais jusqu'à présent, ils traversent, ils continuent à voyager entre l'Algérie, le Mali, le Niger. Et sans les passeports, sans absolument rien, parce que dans leur esprit, c'est leur territoire, c'est leur zone, et ces zones les appartiennent, ils n'ont pas obligation d'avoir un passeport. طبعا أنا أيوب من ليبيا، أنا في فرنسا. طبعا نتكلم عن الأسباب التي أدت إلى انقراض البدو أو على الأقل انخفاض نسبة الناس اللي عايشين في الصحراء أو في البدو. يعني كما تعرفوا الناس كانوا عايشين في الصحراء وفي أمن وفيه سلام، فلم تكن هناك المشاكل، وخاصة نحن الطوارق على الأقل نتنقل بين عدة دول في الصحراء الكبرى بدون أي مشاكل. ولكن في السنوات الأخيرة وكما تعرفوا عدة سنوات هناك عدة أمور أدت إلى يعني انخفاض هذا الشعب وهذه الشريحة التي كانت تنتقل في الصحراء. ومن هذه الأسباب يعني المدنية والتحضر والنزول إلى المدن. وفي 10 سنوات الأخيرة والأقل 12 سنة الأخيرة هناك أسباب أخرى مثل انعدام الأمن، المشاكل في الصحراء، فأدى إلى كثير من الناس إلى النزول إلى المدن يعني طلبا للأمان والطمأنينة وهكذا، لأن لم تعود الصحراء كما نعرفها سابقا. Non, il était important que je sois là pour participer aux nouvelles en berbère à la célébration de la culture touareg. En plus de la dimension festive de l'événement, il y a tout le côté débat et discussion auquel j'ai participé, notamment le point sur la discussion sur le Sahel. Et cet échange a été très fructueux. Et ça a été aussi une occasion formidable de rencontrer des personnes venues de différentes nationalités, de différentes cultures, de Villejuifois et de non-Villejuifois. Et tout ça justifie ma présence ici. Et vraiment, quand je regarde le profit que j'ai tiré en participant, je me dis que j'ai bien fait de venir. Et je peux même dire que ceux qui ne sont pas venus peuvent regretter leur absence. Non, il y a absolument un défi d'adaptation. Vous savez, le peuple touareg est un peuple nomade qui a ses activités, et si on ne crée pas les conditions pour qu'il continue à exister dans cette zone, il va vers une zone où il peut exister le plus facilement. C'est pour ça qu'il y a une concentration des Touaregs dans certains pays et il y a une disparition dans d'autres pays qui n'ont pas su créer les conditions, par exemple par rapport aux populations pastorales, par rapport à ces réalités du changement climatique, à des réalités politiques. Quand on n'a pas créé les conditions pour que les Touaregs continuent d'être sur place, ils peuvent disparaître et se regrouper dans des pays où l'environnement est beaucoup plus favorable. Mais à mon avis, c'est dans l'intérêt de tous les pays de créer des espaces où des communautés comme celle des Touaregs et des Berbères peuvent préserver leur identité à côté de celle des autres communautés. On a la chance d'inviter l'organisation de la diaspora touareg en Europe. Il y a cette volonté de faire un focus sur la culture touareg, sur la culture amazigh, sur tout ce qui rassemble les amazirs à travers le monde. Et je me réjouis qu'aujourd'hui cet événement est un succès. On a eu toutes les générations. On a eu les politiques, on a eu les culturels, on a eu les enfants. En accueillant donc cette organisation au Touareg, c'est un devoir de transmission auprès de notre jeunesse et que je salue énormément. Notre
association donc organise chaque année le Nouvel An berbère. Donc la toute première fois, ça a été en 2020. Après, bon, je vous cache pas, donc il y a eu toutes ces années de Covid. Et là, donc, nous reprenons les célébrations. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a cette volonté de faire la fête, certes, mais aussi cette volonté d'aller sur le dialogue, sur le partage et sur la connaissance. Nous sommes très fiers de ce que nous sommes. Nous sommes très fiers de ce que nous véhiculons. La culture berbère amazigh est une culture ouverte sur l'autre, de partage, laïque, moderne et ancestrale. Je remercie bien sûr l'organisation de la diaspora Touareg en Europe qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous, la ville de Villejuif qui nous fait confiance dès le départ, et bien sûr tous les intellectuels qui sont venus, je pense notamment au professeur Sédik Abba, un spécialiste des questions du Sahel, et bien sûr à nos politiques, à Madame la députée Sophie Tailly-Poulion qui est venue, et aussi à Monsieur Carlos Martin Bilingo qui a voulu assister, et il nous a honoré de sa présence. Merci beaucoup. Asugwes Amgez, joyeux Nouvel An. Je suis très heureuse de participer aujourd'hui à cette rencontre des Touaregs. J'expose des produits de senteurs du Niger, donc comme les encens. J'expose aussi des produits bien-être de la peau, de beurre de karité pour le corps, pour les cheveux, des huiles essentielles de chébé, de moringa et d'aloe vera. Je vends aussi des parfums. Bon, il n'y en a plus là actuellement, merci, j'en ai vendu beaucoup. Et j'expose aussi, je vends aussi des plats parce que j'ai un service traiteur. Donc je suis vraiment très très contente d'être là aujourd'hui. Je suis venue ici aujourd'hui pour rencontrer ma culture et en même temps voir l'artisanat de mon pays. Et puis voilà, merci. السلام عليكم. معكم ليلى من المغرب. انا ندير تريتور اورينتال. دونك هنا عندنا الغريبيه، عندنا البريوات، عندنا لي كورن ديال بيستاش، عندنا المحنشه باللوز ولورانج ميزون، عندنا بقلاوه ببيستاش، ابخي عندنا الطاجين اوزوليف، وعندنا الطاجين بالقوق والكفته، وعندنا الكسكس بالخضره، وما بقيناش حيت مشات الناس العام بقيناش بزاف، وعندنا لي سالاد والمسمى المعمر، البريوات، البسطيلات، لي سالاد او بون دو تير. حنا السلعه اليوم ما بقاتلناش حيت تبارك الله ما شاء الله كان عندنا واحد الاقبال كبير، والسلعه مشات لنا، سي بور سا ما بقاوناش بزاف لي برودوي. انا جو سوي في المارشي نتاع فيل جويف سونتر فيل le samedi et le mercredi 2 fois par semaine. Après, si vous voulez passer des commandes, il n'y a pas de problème. Mon numéro de téléphone c'est 06 95 37 53 07.